Bonjour à vous qui êtes comme nous atteints du syndrome ciné. Bienvenue sur cette chaîne et parce qu'aujourd'hui on va vous parler d'un sacré film. D'un sacré film. Le film du siècle, comme on dit. J'ai envie de pleurer. Et notre compagnon Thomas a bien eu la chance de ne pas voir ce film. Donc en ce moment on est en duo. Sale traître. Nous sortons du 9h des Halles après avoir vu Minecraft, le film. Et on va tout de suite passer au reco. On va pas perdre de temps. Ce qu'on peut vous recommander du coup c'est d'aller voir tout ce qui est à l'affiche. Sauf ce film. Même Blanche-Neige. Même Blanche-Neige qui est un chef-d'œuvre à côté de ce film. Voilà, le réveil a fait mal. Ouais. C'est de notre faute. On n'a pas fait de sondage. On vous a pas demandé quel film on allait traiter dans la prochaine vidéo. On allait voir ce film de notre plein gré parce qu'avec Olivier, on aime beaucoup ce jeu. On avait besoin de partir un petit peu à l'aventure. C'est ça, de voyager. De faire jaillir notre créativité qui est vraiment atrophiée dans un monde capitaliste qui nous consomme tous les jours finalement. Mais donc, sans plus attendre, on va passer à la critique qui se fera avec spoiler parce qu'on en a rien à foutre de spoiler ce film et puis ça n'a pas d'importance. Oui, mais ce film est une merde. Du coup, sans plus tarder, la critique. Chicken jockey. Olivier, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du film, s'il te plaît ? Oui alors, Minecraft nous raconte du coup l'histoire de Steve, qui est au tout début de film, un petit garçon passionné par le minage et qui une fois plus grand va aller dans une mine et découvrir un artefact qui va l'amener dans un monde imaginaire. Et dans ce monde imaginaire, il va rencontrer, cette overworld, qui est le monde de Minecraft, ni plus ni moins, où on peut crafter tout ce qu'on veut, c'est absolument incroyable, avec un fond vert digne des plus grands. Ce monde va être menacé par une sorte de cochonne zombie qui a perdu à l'émission le Nether un incroyable talent et qui du coup veut mettre fin à toute créativité. Ouais, c'est vrai. Putain, mais ce film nous a fait du mal. Mais c'est quoi? Mais de quoi on parle? Une sorcière cochon qui a perdu un incroyable talent et du coup elle est devenue Et à ça vont s'ajouter aussi d'autres compagnons d'infortune qui vont se ramener dans ce monde après moult péripéties. Et j'en ai déjà marre. Donc, si on peut tirer un point positif de ce film, c'est quand même, il faut le noter, qui vous donne envie de sortir de la salle. C'est vrai, c'est instantané, vous avez tout de suite envie de partir. Et de développer sur Minecraft votre propre créativité et d'aller jouer avec vos potes pendant 1h40 qui est la durée du film. Parce que voilà, ça vous fait gagner du temps quoi. Voilà, c'est le seul point positif du film qu'on peut noter parce que voilà, on peut tout de suite passer au négatif avec toi Olivier. C'est... Bon alors déjà, c'est nul, spoiler. Et ensuite, pour aborder les points négatifs, alors j'aimerais bien vous dire qu'il y a des trous dans le scénario, mais ça viendrait dire qu'il y a un scénario alors qu'il n'y en a pas du tout, c'est juste un prétexte, ni plus ni moins, pour pouvoir ramener Jack Black et d'autres personnes et faire une sorte de délire à 150 millions, parce que ça coûte quand même 150 millions de dollars. On est crétins, on y va, hein. C'est juste, on l'a dit, on voulait juste voyager, voir un film d'aventure, ouais, un peu cool. Je me suis dit, ça se trouve, ça va être un peu nanardesque, ça va être nul, mais on va rire. Oh, ça allait par moments quand même. Mais alors, le nanar, t'as 5 minutes du film qui peuvent verser dans le nanar, le reste c'est juste un immense navet sur fond vert. Il y a quand même Jack Black et Jason Momoa qui font un 69. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Oh putain. Mais donc le scénario. Mais j'aurais bien aimé que ce soit une pub un peu mal foutue finalement pour Minecraft parce que ça aurait eu quelque chose à raconter. Juste avant. Oui, c'est vrai. Juste pendant les bandes annonces. Je sais même pas si on avait des bandes annonces. Oui, il y avait des bandes annonces. Mais t'as tout oublié ou c'est... Je sais pas, mais... il avait le cerveau le film, c'est terrible. Je sais plus. Parce que sinon, dans le scénario du film, ça va être juste un prétexte pour amener des gens dans le monde de Minecraft, les amener d'un point A à un point B de manière absolument pas subtile d'ailleurs, et totalement évitable parce qu'absolument toutes les péripéties du film se font soit sur des trous dans le scénario, des trucs qui nous expliquent pas, notamment comment tel personnage va récupérer tel numéro de téléphone, va savoir que telle personne va aller là-bas ou des choses comme ça, c'est complètement lunaire. À ça va s'ajouter donc le fait que la caractérisation et la création de personnages est réduite à 0, et que le peu de fois où il essaie de faire ça, c'est avec des violons ou des petits trucs comme ça, ou alors de manière absolument pas subtile, en ramenant des poncifs sur la table et c'est chiant et on s'en bat les couilles. Que dire de plus, à part que en plus de ça, l'humour du film est absolument imblairable. Il y a quand même une phrase dans ce film que dit Jack Black vers la fin qui est « We mine, we craft, we Minecraft ».
C'est Let's Minecraft. Wow. Avengers. L'humanité était une erreur. C'est waouh, mais comment tu peux te dire ça passe? Mais donc, en plus d'avoir un scénario nul à chier, sans développement de personnages, etc., qui nous emmène même pas à l'aventure, quoi. Non, c'est c'est vraiment. C'est... Le montage passe d'une scène à une autre, les transitions sont horribles, et tout le montage, enfin, tout le rythme est hyper linéaire. T'as aucune scène qui est préparée, qui est bien montée, où il y a une vraie tension, où on se fait du souci pour les personnages, où on a visuellement quelque chose d'intéressant. on se ramène directement dans l'action, on C'est nous jette ça. tout à la gueule, quoi. C'est ça, mais donc tout ça pour dire que le film ne respecte pas le jeu en fait, et le scénario ne respecte pas le jeu parce que dans le jeu, t'arrives dans un monde où t'as strictement rien, tu ne sais pas quoi faire, et c'est avec justement les outils de Minecraft et ta créativité que tu vas pouvoir construire une histoire et comprendre en fait qu'il y a une histoire cachée avec sous ces tonnes de blocs, et qu'il y a des objets à découvrir, à créer, à rassembler pour créer d'autres objets, et donc c'est ça qui est intéressant dans le jeu, et ça le film ne l'a pas. Typiquement, il n'y a aucun objet à créer pour débloquer un arc, en fait, débloquer une passerelle pour résoudre quelque chose du scénario, quoi. Il y a aucun truc comme ça, alors que c'est quand même la base du jeu. Et surtout, t'arrives donc dans ce monde Minecraft et t'es tout seul. Alors des fois t'as un pote pour t'aider, mais tu n'as pas de guide. Là, on a un guide qui s'appelle Steve, qui est incarné par Jack Black et qui est insupportable du début à la fin. C'est pas de sa faute, il se donne à fond, mais on a une voix off qui arrive au bout de 3 secondes et qui nous explique tout. Qui nous explique tout, et c'est pas toujours en voix off, des fois c'est alors on va faire ça. Slime block, let's go. Flint and Steel. Parce qu'il dit aussi les noms, comme un Power Ranger d'ailleurs qui serait en train de se transformer, il dit les noms des trucs qu'il utilise, C'est des ça. techniques et tout, ce qui est... Après peut-être qu'ils ont voulu faire hommage au mode narrateur de Minecraft, c'est possible aussi. T'as jamais essayé de jouer avec le mode narrateur? Non. C'est une expérience. Mais donc oui, c'est un film qui essaye d'être drôle mais qui l'est pas, ou malgré lui. Ouais, genre la production design sur Jack Black qui est absolument atroce, Il y a notamment un son truc armure. que je trouvais intéressant quand j'ai vu la bande-annonce, c'est que c'était en format... alors c'est même pas en format carré, en fait, c'est en format 1,50. Et ils sont pas allés jusqu'au bout de faire un format carré, comme les blocs de Minecraft. Et même quand on passe du monde réel à l'Overworld, on change pas de format, de ratio. Donc même sur ça, il n'y a pas de réflexion, c'est en bas les couilles, on a mis ça, et Puis puis... même, il n'y a pas de différence voilà. spécialement en termes de mise en scène, c'est toujours mis en scène de la même Oui, manière. oui. Mais je préfère limite les scènes dans le... En fait, je préfère limite les scènes dans le monde réel. Il y en a 4. C'est avec la directrice de l'école et un villageois PNG qui s'est enfui. Elles sont vite fait drôles. C'est vraiment c'est juste les moins pires du film. C'est les moins pires en effet, mais c'est parce que le reste du film est atroce, autant dans sa narration que son fan service, que dans son montage, ses transitions qui sont absolument foireuses, sa voix off, et même sa mise en scène qui est bateau. Il y a juste les effets spéciaux qu'on peut vite... J'allais dire vite fait sauver parce que ça aurait pu être plus moche. Oui, ça aurait pu être plus moche, et puis c'est fini, même si t'as l'impression que les fonds verts étaient mal éclairés et qu'ils ont un peu galéré, quoi. Oui, surtout quand il faut s'envoler et tout, c'est... Mais Oh là là. c'est pas le pire de ce que j'ai vu. Non, c'est vrai qu'il y a pire. C'est un des seuls points positifs honnêtes qu'on peut trouver. C'est bravo, c'est pas trop de la merde. Bon, on va pas aller plus loin. Je pense qu'on peut s'arrêter là et de vous dire de ne pas aller voir ce film, de courir vers une autre salle. Donc, pour conclure, quelle note tu mets sur l'échelle du syndrome? À l'aide, au secours. Eh bien, on sera 2. Merci. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film, et puis à nous suivre aussi sur Spotify et tous nos autres réseaux. Et sur ce, Olivier, je te laisse conclure. Oh, ça nous va moi? Oui. Let's go. Bien écoutez, soignez-vous bien en regardant des bons films. Et puis, merci, abonnez-vous et... Au revoir. Ah.